Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser l'applicateur de peinture. On va commencer par charger le pinceau. On va rabattre l'outil comme ça et on le maintient avec le pouce. Voilà, on va charger en peinture et après venir se positionner. On retourne l'ensemble comme ça. On vérifie est-ce que ça soit propre ici. On positionne sur le plafond, maintient avec la main gauche ici pour que ça soit bien à plat sur le plafond et on fait avancer le pinceau de cette manière là. Voilà, on maintient l'ensemble de la même façon et on recharge et on va continuer à avancer. On vérifie juste à ce que ça soit propre ici et on continue à avancer. Voilà, c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc maintenant on va le faire avec la peinture. Maintenir l'ensemble. Charger le pinceau. Positionner sur le plafond. Et on avance. Hop. Et on va recharger. Tac. On vérifie que ça soit propre ici. On repositionne. Et on y va. Voilà. Il suffit d'y aller tout doucement. Après, pour aller un peu plus vite, on peut aussi, en chargeant le pinceau de la même manière, et on va déjà commencer par étaler la peinture un peu plus bas, ici, et avec ce côté-là qui va venir caler sur le mur, on peut avancer un peu plus rapidement en mettant déjà la peinture de cette manière-là. Voilà. Et là, on risque pas de toucher le plafond. Hop. Après, une fois que c'est bien chargé, on le retourne. Pareil, on vérifie. On se positionne. Et on y va. Là, on avance un peu plus vite. Alors, généralement, mur et plafond, c'est pas vraiment droit. Donc, par moment, il y a des petits manques comme ça. Ceci, on peut le rattraper en repassant dans le même endroit, proprement. De cette manière-là. Et juste à l'endroit où il y a eu le petit manque. Hop. Après, entre deux couches, une fois que ça sèche, on finit une première couche. On peut intervenir quand c'est sec, on le fera plus correctement. On rattrape juste au petit endroit où il y a un petit manque. Alors, la troisième méthode, celle qui convient à ceux qui maîtrisent bien le réchampi. Alors, cette méthode-là, c'est plutôt pour ceux qui trouvent que on doit trop charger et faire tout doucement. Alors, ils préfèrent travailler directement à main levée. Alors, pour ces personnes-là, c'est pareil, on va l'utiliser de la même manière, sauf que cette fois-ci, on va utiliser le côté là pour pouvoir maintenir
la main droite et obtenir une ligne droite. C'est plus facile à travailler comme ça que sans rien du tout. Donc là, ça me permet d'obtenir pratiquement une ligne droite. Voilà pour les 3 méthodes d'utilisation de l'outil Arèche-Empire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, voilà, je reviens tout doucement. Hop, je rattrape les petits manques. Et quand je m'appuie sur le plafond avec l'outil, et bien tout simplement, je ne vais pas déborder. Et voilà. Donc le côté là, quand on maintient l'ensemble de cette manière-là, le côté là, il reste tout le temps libre, donc on peut travailler facilement dans n'importe quel endroit, sans se soucier du support qui va nous gêner pour faire le travail. Donc c'était une manière un peu simple pour vous expliquer comment utiliser. J'espère que c'était assez clair pour comprendre. Maintenant, il faut aller tout doucement. Surtout, ne pas oublier que le support là de protection, c'est lui le plus important, qu'il faut bien maintenir sur le plafond. Et c'est ce qui va nous permettre à obtenir une ligne droite bien parfaite et bien propre. Dans tous les cas, on ne déborde pas. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi ce tuto et j'espère que vous allez bien utiliser cet outil. Merci bien, au revoir.